Bonjour, aujourd'hui je vais vous coudre la blouse Logona sans ouverture devant et rallongée. Je ne mettrai pas de manches, je vais mettre un biais. Avec les 2 vidéos disponibles pour coudre la blouse Logona, vous aurez comme ça accès à toutes les possibilités. Je vais vous montrer ce que vous devez imprimer pour pouvoir avoir exactement les bonnes pièces. Pour imprimer la blouse Logona rallongée, vous devez choisir, si vous souhaitez le faire imprimer chez un imprimeur, le A0 Patron Logona Corsage devant rallongé version C et D, donc il y a les 2 cols dedans, plus le A0 Patron Logona Corsage dos rallongé, les bordures et les manches. Donc sur ce deuxième fichier, vous avez le dos, les pièces dos, les bordures de devant et les manches. Si vous souhaitez imprimer votre patron chez vous, vous imprimez le A4 Patron Logona Corsage 2. Et vous récupérez les manches et la bande, la petite bande pour faire le bas de manche sur le A4 Patron Logona Corsage 1. Dans mon petit tuto imprimer ou projeter le patron, j'ai oublié de rajouter que en plus des pages 13, 14, 15, 18, 19, 20 du PDF A4 Patron Logona Corsage 1, il fallait aussi imprimer la page 25. Mais vous vous en rendrez compte quand vous vous rendrez compte qu'il vous manque un bout de la bande pour le bracelet de manche. Si vous souhaitez projeter votre patron, vous prenez le fichier projection Logona Corsage rallongé. Et dessus, il y a toutes les pièces également disponibles pour la projection. Dans le livret de la blouse Logona, vous verrez que je parle en même temps de coudre la blouse avec une ouverture devant et avec sans ouverture devant et en rallongé et avec basque. Parce que de toute façon, après, il suffit d'aller à la bonne étape pour finir. Là, donc, nous allons coudre la blouse sans ouverture devant, ce qui signifie que vous n'allez pas couper la pièce les pièces devant de la même manière. La pièce devant, rallongée, c'est celle-ci, vous voyez. Hop, c'est donc, j'ai pris moi le col en V. Vous ferez exactement la même chose avec le col plutôt carré, donc le col C. Là, c'est le col D. Et donc, pour pouvoir prendre cette pièce-là, en fait, la découpe du tissu n'est pas la même puisqu'il va falloir mettre un pli milieu tissu au milieu de la pièce devant. Sur celle où il y a les ouvertures devant, il y a une marge de couture et vous pouvez couper la pièce au milieu en fait. Mais ici, vous êtes obligé de mettre votre pièce sur un bord de tissu plié. Donc, sur le patron, si j'enlève, vous remarquerez ici, là, que j'ai plié en fait ma marge de couture et c'est marqué ici, coupez là si le corsage devant plié en deux est dans la pliure du tissu. Donc pensez bien, quand vous allez prendre le corsage devant rallongé et que vous voulez une seule pièce quand c'est ouvert, pas 2 pièces différentes avec une ouverture devant, de couper ce trait-là, d'enlever la marge de couture de 1 cm. Vous ferez la même chose avec la bordure devant. Alors ici, on ne voit pas le texte parce que je l'ai mise, enfin, pour me faciliter l'existence, j'ai épinglé à l'envers ma pièce pour avoir mon pli. Donc en fait, la bordure devant sont un seul morceau. Et voyez, pareil, j'ai dû plier sur la ligne qui est dessinée là, ma marge de couture pour pouvoir avoir ma pièce à la bonne taille. Ensuite, vous allez faire le cran du bas du corsage qui est indiqué en bas, qui permet de bien caler le bas de la cravate, en fait, du col. Parce qu'en fait, c'est comme une cravate qui va être positionnée sur votre patron. Donc, je vous remontre. Ici, il y a un petit cran. Voilà. Il a 2 cm du pli. Ça vous permettra de caler votre cravate au mieux. Si vous voulez faire modifier le patron, c'est possible. Je sais qu'il y en a
qui s'amusent à ne couper en fait la cravate et comme ça elles ne font qu'une bordure autour de l'encolure, voire même elles la posent en mode parmenture. Donc vous comptez vos pièces pour tout caler. Alors quand vous avez retiré les épingles de vos pièces dos et devant, là vous voyez par exemple j'ai un tissu uni, je ne vais pas pouvoir repérer l'endroit de l'envers. Donc je vais faire une marque et pour ça moi j'utilise une aiguille et je vais la mettre sur le côté devant, par exemple ici, pour éviter que je ne sache pas quel est l'endroit de l'envers. Donc je vais faire pareil avec le dos, je repère mon endroit de dos, à un endroit qui ne me dérange pas pour le moment. Et là, ça va être assez simple. Vous allez commencer par surfiler les côtés et les épaules du devant. Que ce soit un col en carré ou un col en V, comme ici, c'est la même chose. Et vous faites également le surfil des épaules du dos et ses côtés. Là, comme ça. Et puis l'autre côté, vous surfilez. Alors, vous surfilez à la surjeteuse ou au point zigzag de votre machine à coudre. Ensuite, vous repassez vos surfils. Quand vous avez fini de surfiler et de repasser vos surfils, vous voyez, il y a un endroit et un envers en fait sur les surfils. Il y a une différence. Ça, c'est l'envers et ici, c'est l'endroit. On voit, il y a comme un petit rebond là, comme ça. Et ça vous permet de toujours repérer l'endroit et l'envers de votre pièce quand elle est de cette manière-là vraiment difficile à détecter. Ici, je mets l'endroit face à moi. Hop. Je prends mon dos. Je prends, voilà. Donc le dos ici, ça c'est l'endroit face à moi. Je mets l'endroit face au devant. Hop, vous voyez, mes petites épingles, là, ça c'est l'endroit du devant, ça c'est l'endroit du dos. Je les plaque endroit contre endroit, comme ceci. Et je vais commencer à épingler mes épaules et mes côtés entre eux. Donc je vous montre pour un. Ici, on fait coïncider les coins. Hop, on épingle. On épingle bien, de toute façon, toujours tout ce qu'on fait pour pas que ça bouge et faire les piqûres les plus précises possibles. On prend les côtés ensemble. Hop, voilà. On fait coïncider les bouts, les repères de taille, de bassin, de poitrine, si ça peut vous aider. Hop, moi je tire comme ça, je tiens. Hop, je fais bien correspondre les bords. Aïe, je suis piquée avec une aiguille. Alors, il ne faut pas que je me pique avec une aiguille, vu que j'ai un tissu blanc et que c'est un haut que je me fais pour mon gala de salsa. Je vais éviter de mettre une tache rouge dessus, je serais très déçue. Hop, et je corresponds comme ça mes deux bords. Je gratte avec l'ongle. Hop. Quand vous avez épinglé vos côtés et vos épaules, vous voyez là, il y a ce côté-ci, il y a une épaule là, et une deuxième épaule ici, et puis un autre côté. Vous piquez à 1 cm du bord, et vous écartez les coutures au fer. Donc voilà, mon corsage, mon dos et mon devant sont assemblés par les épaules et les côtés, et j'ai écarté les coutures au fer. Voilà. Donc pour l'encolure, vous avez une bordure dos, et une bordure devant. Donc là, elle est épinglée à l'envers, c'était parce que c'était plus facile pour moi pour couper mes deux tissus ensemble et faire une économie de tissu. Comme vous voyez, la bordure devant, elle est en une seule pièce.
Donc le patron, j'ai dû le plier comme ceci, c'est marqué dessus. Il y a deux pièces en une seule. Il y a la pièce, si on fait comme aujourd'hui, une blouse Logona sans ouverture devant. Et donc dans ces cas-là, il faut couper là, si corsage devant plié en deux dans pliure de tissu. Si vous aviez fait une blouse qui s'ouvre, vous auriez pris la pièce entière. Donc je vais enlever les épingles et je vais faire attention à pas perdre mon envers de mon endroit. J'installe donc ma bordure dos. Ici je l'ouvre. Hop là. Et ça c'est mon endroit. J'enlève les épingles de ma bordure devant. Voilà, donc ma bordure devant, j'enlève. Je l'ouvre, je me retrouve avec l'endroit face à moi. Voilà, donc ça c'est l'endroit. Et ça fait une cravate et une bordure. Hop. Je prends ma bordure dos qui est ici, endroit face à moi. Je la mets dans l'autre sens, envers face à moi. Puis je la mets comme ceci, les épaules des bordures l'une contre l'autre. Donc là, vous voyez la bordure devant endroit face à vous et la bordure dos envers face à vous. Ils sont endroit contre endroit. J'épingle mes épaules. En faisant coïncider les coins. Hop. J'aurais pu très bien décider de coudre cette bordure dans un autre tissu contrasté pour faire un effet. Là, ce sera plus discret. J'ai l'intention de poser un passepoil, ce qui n'est pas du tout dans le livret, et c'est comme ça une exclusivité sur la vidéo. Quand vous avez épinglé vos épaules de bordure dos et devant, vous les piquez à 1 cm du bord et vous écartez les coutures au fer. Donc ça y est, j'ai fini ma cravate, comme vous le voyez, donc je peux l'enfiler sur moi. Hop. Et voilà, j'ai fini ma cravate. Ah ben, je l'ai même mis à l'envers, vous voyez. Là, on voit mes coutures d'épaule écartées au fer. Donc cette cravate, on va l'installer sur la blouse. On va épingler la bordure sur la blouse, l'endroit de la bordure contre l'envers de la blouse, pour que quand on va retourner la bordure, elle soit sur l'endroit. Vous mettez la blouse sur l'envers. Là, donc là elle est sur l'envers, on le voit parce qu'on voit mes marges de couture. Vous prenez votre bordure. Donc on prend la bordure, ici, on va épingler seulement le tour au milieu. Donc vous la prenez endroit face à la blouse. Donc vous mettez l'endroit de la bordure contre l'envers de la blouse. Donc vous voyez là, la blouse est à l'envers et je plaque mon endroit sur la blouse. Je fais coïncider les épaules. Hop, comme ceci. Je pique dans le sillon, je regarde si derrière je repique dans le sillon et après je repique dans le sillon de nouveau et comme ça cale bien vos épaules entre elles. Vous faites pareil avec la deuxième épaule. Donc endroit de la bordure contre envers de la blouse et on pique dans les sillons pour synchroniser un maximum nos pièces entre elles. Voilà, ça s'est décalé. Voilà. Ensuite, voilà, vous voyez que la bordure, elle est contre ma blouse. Je fais le dos. Donc j'épingle sans tirer dessus. Si vous avez cranté les pièces milieu, les milieux des dos et des bordures, ben c'est parfait. Comme ça, vous allez pouvoir les
mettre bien face à face. Et on épingle tout le dos comme ceci. Vous passez sur le devant. Hop. Vous prenez l'angle de l'encolure que vous mettez bien face à l'angle. C'est le milieu des pièces en fait. Si vous voulez, vous pouvez les cranter également pour faire correspondre au mieux vos pièces. Et après, vous épinglez le devant comme ça jusqu'en haut, d'un côté, puis de l'autre. Ouch! Je me suis encore piqué. Alors, quand vous avez épinglé l'encolure, donc je le rappelle, blouse à l'envers contre bordure à l'endroit. Vous voyez, on le voit là. Vous piquez à 1 cm du bord tout autour. Quand vous avez assemblé donc le col, donc juste l'encolure de votre bordure sur la blouse, donc sur l'envers de la blouse, vous allez cranter, puis retourner au fer votre bordure sur l'endroit. Donc moi je crante l'angle qui est ici. Voilà. Et puis dans les arrondis, pour m'aider un petit peu, si nécessaire. Et ça devrait aller pour moi. Je commence par écarter au fer comme ceci mes coutures. Ensuite, je rabats ma bordure sur l'endroit en faisant légèrement rouloter la bordure de manière à ce qu'on ne voit pas le tissu de la blouse sur l'endroit. Voyez, hop, je la fais. Donc si je retourne dans l'autre sens, ça c'est la blouse, ça c'est la bordure. Il faut que la bordure dépasse légèrement en fait sur l'envers. Alors voilà, ça prend du temps, mais c'est une étape hyper importante de rabattre au fer votre bordure sur l'endroit. Donc vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Ça c'est l'envers de ma blouse et on voit que le sillon est légèrement décalé vers l'intérieur de la blouse et que du coup la bordure en fait dépasse légèrement. Donc je vais retourner ma blouse. Donc arrivé à cette étape, il y a la finition à faire de l'extérieur de la bordure. Donc là il faut que je remette un coup de fer, vous voyez, ça plisse un peu. Je vous ai pas parlé de l'entoilage. Si vous utilisez un tissu type tuile qui est un sergé vraiment fin et que vous faites le col bordure C très grand, ça peut être pas mal de l'entoiler parce que sinon votre blouse elle va être tellement molle qu'elle va elle va pas se tenir. Voilà, ce serait surtout sur ce tissu-là que j'entoilerai avec un entoilage chaîne et trame pas très épais. Hein. Ici, pour finir votre fixation, moi, dans le livret, il y a une marge de couture à plier vers l'envers de 1 cm. Et ensuite, on pique tout le long, en surpiqûre. Moi, j'ai décidé de poser un passepoil tout autour. Le passepoil, il se pose, je pense, assez facilement, assez facilement, façon de parler, sur le col en V, donc le col D, mais par contre sur le col en carré C,
Je pense pas que ce soit une bonne idée de s'embarquer dans cette histoire, tout simplement parce qu'ici, il y a des angles et que de passer des angles avec les passepoils, c'est quand même beaucoup plus technique. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est que vous allez marquer au fer tout autour de votre bordure 1 centimètre. Vous allez plier 1 centimètre tout autour. Et ça va vous aider pour la suite. Quand vous avez donc marqué au fer votre pli de bordure, vous voyez, j'ai marqué au fer 1 centimètre tout autour. Vous l'épinglez en vous utilisant les repères en bas de la blouse ici que vous avez fait. Donc vous avez fait 2 petits repères, 2 petits crans. Vous épinglez le cran ici et le cran ici. Hop. Vous épinglez, vous installez bien votre blouse sur votre table pour que ce soit le plus droit possible. Et vous allez épingler tout autour, en fait, pour maintenir votre bordure correctement. Quand vous avez bien épinglé tout autour, comme ceci, pour maintenir votre bordure, vous vérifiez qu'elle est bien symétrique des deux côtés, sinon vous refaites vos plis correctement. Vous piquez le plus près possible du bord en surpiqûre, tout autour, et vous prenez votre temps pour faire ça. Et là, votre bordure, elle est fixée. Moi, maintenant, je vais vous montrer comment insérer un passepoil pour le col en V ici. Ça peut aussi fonctionner pour un haut avec une ouverture devant, voilà. Puisque de toute façon, c'est sur le côté. J'ai décidé de prendre un passepoil doré, comme ceci, qui va être inséré entre la bordure et la blouse. Donc il y a un arrondi à passer, comme ceci. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez épingler la bordure, l'endroit de la bordure, à votre passepoil. Donc vous prenez votre bordure, vous la dépliez comme ceci. Vous mettez endroit contre endroit votre passepoil sur la bordure. Vous prenez votre passepoil et vous mettez comme ceci. Là, il y a le bord arrondi et puis le bord franc. Et vous les faites coïncider. Hop. Comme ceci. Et vous allez épingler comme ça tout autour. Donc c'est parti. Et j'épingle tout autour ma bordure, l'endroit de ma bordure avec le passepoil positionné comme ça régulièrement. Alors, quand vous avez épinglé votre passepoil tout autour, voyez, je l'ai épinglé sur l'endroit de ma bordure, tout autour. Il y a une petite subtilité en bas pour ne pas être gêné par le fil qui est à l'intérieur. Je vais vous montrer. Moi, j'ai prévu de faire un ourlet de 1,5 cm. Donc, un pli de 1,5 cm et un pli de 1,5 cm. Ce qui veut dire que ça va être plié 2 fois et que ça va me gêner. Donc ici, je coupe mon surplus par rapport à la bordure. Là. Et je vais enlever dans le passepoil le cordon sur 3 cm. J'arrive là. Je fais un petit cran sur mon passepoil. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. 3 cm. Je fais un petit cran. Je change de main pour les ciseaux, c'est pas facile. Voilà. Ensuite, j'épingle au niveau du cran. Comme ça, ça va le fixer et je serai tranquille. Ensuite, quand j'ai épinglé mes repères à 3 cm, je prends un découvite et je découpe. En fait, c'est la même technique que pour un raccord de passepoil optimal. Donc quand on a enlevé la couture du passepoil, on écarte comme ça. On prend des ciseaux, on coupe le cordon jusqu'au repère, hein. Pas plus loin.
Et ensuite, on va réépingler le passepoil avant de faire des bêtises. Hop, jusqu'en bas pour le maintenir. Et donc, le reste du passepoil sera dans l'ourlet. Voilà, et vous faites pareil avec ce côté-là également. Et on épingle. Ça, ce sera tout plat et ce sera plus facile. Donc, quand votre passepoil est bien épinglé et prêt sur votre bordure, vous allez piquer votre passepoil sur la bordure. Donc, vous piquez en commençant par exemple de ce côté-ci avec le pied presseur de fermeture à glycérine. Hop, l'aiguille arrive là, et vous piquez le long du cordon, voilà, de manière régulière. Quand vous avez posé votre passepoil, vous pouvez repasser un coup de fer pour bien plaquer votre marge comme il faut et régulièrement. Voyez, comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire pour bien installer et cacher le petit fil en fait en dessous du passepoil. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai repassé toute ma bordure pour bien l'aplatir. Je vais épingler toute ma bordure, l'extérieur de ma bordure, là où il y a le passepoil, sur la blouse. C'est exactement la même chose que si vous n'aviez pas posé de passepoil en fait. Donc, vous avez des repères en bas. Donc, le passepoil, il est en plus. Donc, il faut vraiment mettre en repère le bord du tissu et non le passepoil. Donc, il y a 2 crans à 2 cm du milieu et on les fait correspondre. Hop, donc moi j'épingle bien là. Le deuxième cran du bas, hop, on le synchronise pareil avec le pli du tissu, pas avec le passepoil. Donc la question ne se pose pas si vous n'avez pas de passepoil. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par le col et ensuite vous reviendrez en tendant ici pour bien épingler bien droit. Donc vous allez épingler régulièrement votre passepoil en faisant synchroniser. Là, par exemple, je vais commencer par les épaules, je vous le montre tout de suite. Hop, je pique pour les synchroniser ensemble. Je fais pareil avec la deuxième épaule. Ce serait pareil sans passepoil, hein, bien sûr. On garde bien dans la main comme ça son ouvrage. Et puis on va épingler régulièrement le dos. Donc la bordure dos avec le dos. Donc on pique sur la pliure qu'on a faite au fer. Et bon, évidemment, si vous avez bien utilisé le fer à repasser, tout est pré-plié et donc ça se met mieux. Ça vaut vraiment le coup, vraiment, je le répète, de tout préparer au fer avant. Ça vous simplifie vraiment, vraiment, vraiment l'existence ensuite pour l'épinglage. Si vous ne le faites pas, ça va se mettre de travers. Ce sera pas aussi bien que si vous preniez le temps de bien le faire. Alors un fer classique, moi j'avoue que j'utilise une centrale vapeur, ça change tout. Moi ça m'a changé clairement la vie quand je suis passée à la centrale vapeur. J'avais un fer tout simple de début des années 2000
avant et je n'arrivais jamais à enlever les plis. C'était vraiment compliqué pour moi. Donc vous continuez à épingler comme ça jusqu'à la cravate en fait de la bordure. Vous voyez, je maintiens et puis je pique régulièrement dans mon tissu pour maintenir ma bordure. Je ne suis pas avare d'épingles. C'est vrai que c'est pénible de faire ça, peut-être. Mais non, il n'y a pas d'autre choix. Je ne vous dirais pas de le faire à main levée, sauf si vous êtes extra pro et que vous êtes ultra rapide. Moi, je préfère prendre le temps d'épingler tout autour comme ça. Donc comme vous voyez, j'ai bien épinglé tout le tour de l'encolure sur l'extérieur de la bordure. Et il me reste plus que la cravate à épingler. Donc j'installe bien ma blouse en fait bien droite pour la guider. Comme ça. Hop. Et je vais bien tirer sur mon tissu pour bien mettre droit et épingler correctement. Alors on fait attention, on n'épingle pas le dos avec. Hop, voilà. Et on commence à épingler tout droit. De toute façon, après, on peut plier l'ouvrage pour vérifier qu'on s'est bien mis. Donc ça, c'est une étape un petit peu plus délicate dans le sens où on n'a vraiment pas envie que la cravate gondole. Pour les repères, c'est un peu plus touchy parce qu'il ne faut vraiment pas faire de marques au crayon qui ne seront indélébiles. Hop. Et je tends bien mon tissu et normalement ça devrait se passer plutôt pas mal. Hop. Voilà. Hop, je tiens, j'épingle. Et comme ça jusqu'en bas. Vous faites pareil de l'autre côté. Ça y est, j'ai épinglé toute ma bordure. Donc qu'il y ait un passepoil ou qu'il n'y ait pas de passepoil, la technique est la même. On épingle tout autour. Je vais peut-être la porter comme ça, épinglée. C'est rigolo. Donc quand vous avez tout épinglé comme ceci, vous allez piquer le long du bord du tissu plié. Au plus près du bord. Moi, je vais utiliser mon pied de biche normal ou à fermeture à glissière que je vais mettre plutôt peut-être côté tissu et piquer au ras du bord. Enfin, vous débrouillez comme vous voulez pour que ce soit piqué au ras du bord. Si vous ne voulez pas de surpiqûre, vous pouvez aussi vous amuser à faire une piqûre à la main tout le long à point caché. C'est vous qui voyez. Moi, je vais faire une surpiqûre et donc du coup, je vais surpiquer tout le long sur le tissu blanc, tout autour. Et je prendrai bien mon temps pour que ce soit bien égal et voilà. Donc vous faites ça tout autour tranquillement sur le tissu blanc. J'ai piqué entièrement ma bordure, comme vous le voyez, avec mon passepoil sur ma blouse. Ça fait une jolie finition dorée. J'ai des petits fils dorés qu'il va falloir que je retire. Hop. Et ma cravate de devant. Donc là, il y a des plis, vous voyez, c'est un peu froissé. Maintenant, nous allons faire la finition du bas de la blouse. Alors moi, j'ai prévu un ourlet de 1,5 cm. Vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Pour faire l'ourlet de 1,5 cm, vous allez faire une première fois tout autour du bas de votre blouse de 1,5 cm. En mesurant régulièrement, donc vous faites ça au fer. Et après, quand vous avez fait tout le tour, vous refaites un second tour en pliant une deuxième fois à 1,5 cm du bord. Quand vous avez créé votre ourlet au fer tout autour, vous voyez, j'ai fait un premier pli de 1,5 cm et après un deuxième pli. Vous épinglez tout autour, et particulièrement ici pour pas que ça bouge. Voilà, il y a une surépaisseur. Là, on voit l'intérêt ici, et moi je vais épingler pour pas que ça bouge et que ça reste bien en face. Et on voit l'intérêt, aïe,
je me suis encore piquée. On voit l'intérêt d'avoir enlevé le cordon dans le passepoil pour pas que ce soit trop épais. Et ça finira comme ça en fait, sur le bas, simplement. Si vous avez envie de faire une autre finition, vous pouvez. Donc vous épinglez et ensuite vous piquez sur l'envers à 1,5 cm du bord, donc sur le bord de votre ourlet, tout autour du bas de votre blouse. J'ai désormais fini l'ourlet du bas de ma blouse, il ne me reste donc plus que les emmanchures à faire. Alors, dans le livret, il y a des manches fendues. Ou bien, on peut poser un biais et avoir un débardeur. Ici, je vais faire la pose de biais, comme ça vous la verrez. Et si vous voulez poser des manches, vous pouvez aller retrouver la vidéo de la blouse avec basque ou bien la vidéo dédiée vraiment sur la manche fendue. Parce qu'on explique bien comment créer la manche et ensuite la poser sur l'emmanchure. Donc, pour poser un biais, ce sera un biais rabattu sur l'envers. Donc sur l'endroit, on verra, il y a juste une surpiqûre. Au choix, soit vous achetez du biais assorti, plutôt dans le même type de tissu, ou vous créez votre biais à partir du coupon que vous avez. Dans un premier temps, je vais mesurer mon emmanchure. Les deux emmanchures sont censées être pareilles, sauf si vous avez décidé de faire différemment. Donc j'en mesure une et puis ce sera la même longueur pour l'autre. Donc pour mesurer une emmanchure, je commence par exemple pour la couture épaule et avec mon ruban, je mesure comme ça tout autour. Donc ici, j'ai une emmanchure de 45 cm de long. Je vais couper plutôt un biais de 50 cm pour une emmanchure et 50 cm pour l'autre. Comme ça, j'aurai un peu de rab pour pouvoir faire mes manipulations. Soit donc vous prenez un biais de 1 mètre de long en dessous pour vos deux emmanchures, enfin pour ma taille à moi, hein, vous ça dépendra. Soit vous coupez votre biais dans le biais, donc dans la diagonale du tissu. Là par exemple, ici, j'ai plié mon tissu endroit contre endroit. Et je vais couper dans la diagonale, je vais dessiner une bande de 50 cm de long et de 4 cm de large. Alors, donc je prends une règle, et puis donc dans le biais de mon tissu, je vais tracer un trait. Donc là, mon coupon, il est plié en deux, donc du coup, ça me fera mes deux biais d'un coup. Hop, j'essaie d'en gâcher le moins possible du tissu, hein, tant qu'à faire. Donc je trace un premier trait de 50 cm. Donc je fais mes repères, voilà. Et ensuite, 4 cm plus loin, donc moi avec ma règle, je peux superposer le trait rouge à 1 cm. Hop, voilà, je retrace donc un trait. Comme ça, mon biais, quand il sera complètement fermé, il fera 1 cm de large. Donc, biais rabattu sur l'envers, ça me fera une piqûre à 2 cm du bord de mon emmanchure. Voilà. Et ensuite, eh bien, je découpe mon biais dans le tissu. Pour être sûr que ça ne bouge pas au-dessus et en dessous, on peut également épingler le biais. Hop, ensemble. Voilà, et après, je coupe au ciseau sur mon trait. Ainsi créé, est-ce que vous voyez bien donc ma bande dans le biais de mon tissu, donc dans la diagonale en fait, hein. Voilà, donc je coupe. Quand vous avez coupé votre biais, il faut le plier, le pré-plier. Donc je mets mes deux biais envers face à moi. Ça c'est un envers, voilà. Et je vais plier envers contre envers une première fois mon biais, comme ça, avec un pli qui sera au milieu. Et quand ce pli est fait, je replie une deuxième fois
sur 1 centimètre ce côté-ci et ce côté-ci. Donc ça fera un truc comme ça, hop, et après on plie en deux. Voilà. Donc vous faites ça au fer pour les deux. Et voilà, j'ai mes 2 biais. Donc vous voyez, c'est 3 plis. Un pli au milieu, et puis 2 plis vers le milieu. Et tout ça fait qu'à la fin, on voit un biais sur l'endroit. Les plis sont vers l'envers. Bon, maintenant, on va poser le biais sur les emmanchures. Je vais poser un biais sur une emmanchure et vous ferez la même chose sur la deuxième emmanchure. Donc voici une emmanchure. On va donc rabattre le biais vers l'envers. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par épingler le biais sur l'endroit. Donc on prend le biais, comme ceci, et des épingles. Et puis on va commencer, on peut mettre notre raccord de biais par exemple sur le bas, en dessous le bras. Donc je prends, pas au début du biais, un petit peu après, je le déplie. Et je vais l'épingler, voilà, je laisse un peu de marge, genre ça. Et j'épingle tout autour mon biais sur l'endroit de l'emmanchure, en suivant la courbe. Il y a également des vidéos en mode accéléré sur ma chaîne YouTube qui accompagnent des explications en fait. Ces vidéos en mode accéléré, c'était vraiment pour voir le mouvement et lever les doutes sur les explications du tuto. Manifestement, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est pour ça que à chaque fois, je vais réexpliquer dans mes vidéos ces passages-là. Il y a quelques vidéos seulement que je n'ai pas refaites. Parce que ces vidéos-là en accéléré, c'était absolument pas du tout prévu pour expliquer aux gens qui n'avaient pas mon livret comment faire. C'était vraiment pour compléter le livret. Donc vous voyez, on arrive... Il ne faut pas étirer le tissu hein, quand vous épinglez comme ça. Et normalement, on arrive au bout. Hop, voilà, j'arrive à mon début de biais. Alors ici, voilà. Donc votre biais, il est épinglé sur l'endroit de l'emmanchure et vous avez du rab de biais, ce qui est normal. Vous allez commencer à piquer à 1 cm du bord, un petit peu avant le centimètre du bord, donc juste un petit peu avant le pli. En faisant des points d'arrêt, vous commencez ici, vous piquez tout le long, tout autour, et quand vous arrivez de l'autre côté, il faut que votre dernière piqûre aller-retour touche la piqûre du début sans la superposer. C'est hyper important. Donc je vais piquer et je vais vous montrer. Donc j'ai piqué tout autour mon biais sur l'endroit de mon emmanchure. Voilà. Et arrivé ici, là, il ne se superpose pas. Donc maintenant, on va faire le raccord de biais. Donc le raccord de biais, vous prenez vos 2 morceaux de biais comme ceci et vous les superposez endroit contre endroit. Voilà. Vous dépliez votre biais complètement, partout. Hop. Et vous les mettez bien à angle droit, en faisant attention ici, en dessous, que ça ne fasse pas de pli. Voilà. Vous épinglez. Et vous marquez des petits repères, parce que vous allez faire une piqûre. Là, donc ici je sens que c'est tout plat. Je prends mon crayon, un petit repère discret. Là, vous avez le début, vous avez une piqûre ici qui s'arrête là. Vous allez piquer d'ici
jusqu'au croisement de ce pli-là avec le pli qui est ici, là. Et vous allez donc faire une piqûre. Il faut la tracer à la règle, hein, bien sûr. Je vais prendre une règle, hop, comme ceci. Voilà, j'essaie de pas trop faire les traces. Et donc, vous me faites une piqûre ici, aller-retour avec des points d'arrêt, de ce pli-là à ce pli ici. Vous avez fait votre piqûre, ici, comme ça. Vous écartez la couture au fer, là, et ensuite vous coupez un peu de rab. Donc, j'ai écarté la couture au fer, et je coupe mon surplus. Voilà, et normalement, vous voyez, maintenant j'ai mon raccord de biais qui est fait. Hop. Donc quand vous avez fait ça, vous allez rabattre tout votre biais vers l'envers. Donc c'est comme pour tout à l'heure pour l'encolure. Vous écartez d'abord la couture ici, tout autour. J'arrive pas à le faire. Voilà, vous l'écartez au fer. Et après, au fer, toujours, vous rabattez votre biais vers l'envers faut pas qu'on le voit de l'extérieur en fait. Voilà. Donc au fer, tout doucement, vous plaquez comme ceci votre biais sur l'envers. Quand vous avez bien rabattu votre biais sur l'envers, comme ceci, vous l'épinglez, comme j'ai fait. Et après, vous piquez le long du bord, comme ici, là, tout autour. Donc voilà, mes biais sont posés sur mes emmanchures. Là, c'est le côté envers. Et au côté endroit, ça donne une surpiqûre. Bon, là, c'est pas repassé, voilà.